Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le jugement, le 3 de coupe, le 7 de denier, la grande prêtresse, le 2 de denier et le cavalier de denier. Ok. Une semaine assez lente, des énergies qui sont posées. Vous avez trois cartes de denier, l'élémentaire. Alors vous êtes dans votre élément, l'élémentaire c'est le vôtre, les vierges. Ici on a une carte de patience, donc non seulement c'est l'élémentaire qui va pas très vite, mais en plus là c'est la carte de la patience, le cavalier de denier en résultat qui avance, mais qui avance lentement, et puis en force une grande prêtresse qui elle aussi est quand même lente, elle bouge pas beaucoup la grande prêtresse, elle est beaucoup dans l'étude, dans la retenue, bref. Donc cette semaine, j'ai l'impression que c'est plus du repos, de l'introspection, de prendre les choses, de prendre les choses au rythme où vous le sentez. Vous démarrez cette semaine avec le jugement. Et cette carte de jugement me dit que vous revenez à vous-même. Vous êtes appelé par quelque chose, par quelqu'un. Ça peut être également la carte de l'âme sœur ou d'une relation karmique. Et j'ai un 3 de coupe à côté là qui me parle qui peut me parler de réconciliation ou de. J'ai l'impression que vous attendez peut-être le retour, euh, le retour de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Que ça, disons, j'ai l'impression que vous attendez que les choses se passent mieux avec quelqu'un, qu'il y ait, euh, qu'il y ait du rapprochement, qu'il y ait. Alors c'est pas nécessairement amoureux, ça pourrait, d'accord, mais avec le 3 de coupe, on est dans l'amitié, ça peut être des relations familiales, on est dans une relation avec une ou plusieurs personnes qu'on aime profondément, avec lesquelles on a quand même des liens, mais c'est pas nécessairement amoureux. Cette carte de jugement qui me parle d'appel, d'évidence, de renaissance, et ce 7 de denier, là, ça c'est comment vous vous sentez. Je vous disais, c'est une carte de patience, c'est la carte du jardinier, on a œuvré, on a planté des graines, maintenant on attend que ça pousse, on attend de récolter les fruits. Et j'ai l'impression que dans du relationnel, vous sentez comme une évidence euh, qu'il y a quelque chose qui peut grandir avec quelqu'un. Alors avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, ça peut être dans un cercle professionnel ou dans un cercle amical, mais j'ai l'impression que vous avez posé des actions, que vous avez peut-être fait des efforts, que vous avez travaillé sur vous, euh, et vous attendez qu'une relation euh, porte ses fruits, revienne à quelque chose de plus festif, de plus joyeux, de plus, comment dire, où on est plus proches les uns des autres. J'ai pas de carte qui m'indique nécessairement que vous ayez pris de la distance avec certaines personnes, mais j'ai cette sensation que vous attendez quelque part, oui, le retour de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un qui a pris de la distance physiquement, qui vit loin de vous, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage depuis un moment déjà, mais avec, euh, avec laquelle une forme de distance s'est installée dans les échanges. On continue de se voir, on continue de se parler, mais on ne se sent pas aussi proche et aussi intime qu'avant. Et là, j'ai la sensation que vous revenez vraiment à vous et que vous sentez que c'est pas fini.
Vous sentez qu'il y a d'autres choses qui pourraient pousser, qui pourraient germer avec cette personne. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de revenir à une vie sociale plus dense, plus fournie, plus nourrie aussi. Ça, c'est ce que vous voulez, le 3 de coupe. Je vous disais, c'est la fête, la célébration, le partage, on est avec des gens qu'on apprécie, c'est la carte de l'amitié aussi. Et vous voulez passer des moments en bonne compagnie où vous vous sentez bien, vous pouvez discuter librement. Pour certains, vous avez peut-être une... Certains ont peut-être fait du tri dans leur vie sociale. Avec ce jugement, on a une notion d'évidence, de se rendre compte de ce qui nous convient vraiment, d'être appelé. Alors ça peut être l'appel d'une vocation, ça peut être l'appel d'un amour, d'une âme sœur, mais ça peut être aussi un appel profond en nous-mêmes de ce qui nous nourrit vraiment, de qui on est vraiment. Certains ont peut-être fait du tri dans leur cercle relationnel, amis, amour, famille, et entrepris de justement poser mieux les choses à l'intérieur de vous et sentir dans quelle situation, avec quelle personne vous allez dorénavant investir. Investir du temps, investir de l'énergie, qui vous avez envie de fréquenter, qui vous n'avez plus envie de fréquenter. Vous êtes dans cette énergie de 7 de denier qui m'indique que vous avez déjà commencé à faire un tri. Et pour certains, vous avez envie d'amitié, d'interaction, d'être entouré avec des personnes, mais vous avez envie d'être entouré avec les bonnes personnes, avec des personnes qui vraiment vous, vous nourrissent, vous conviennent, sont vraiment de votre famille d'âme, j'ai envie de dire aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de repos aussi. Je sens que vous avez besoin de repos et de pas, vous voulez pas vous précipiter. Des interactions, vous en voulez, de la légèreté, de la spontanéité, de la joie, tout ça, ok, mais c'est pas quelque chose de très exprimé, de très affirmé, c'est en vous. Il y a beaucoup d'intériorité, ça c'est votre force cette semaine avec la grande prêtresse. Je sens que vous maturez intérieurement. Regardez cette femme-là. Elle a, si le focus veut bien, voilà, elle a les yeux fermés, elle a son panier de fruits, ce qui la nourrit symboliquement, contre son ventre, contre sa poitrine, et elle attend patiemment, bien ancrée contre son arbre, que d'autres fruits arrivent à maturité pour pouvoir continuer de s'en nourrir. Et là, je vous sens dans une énergie beaucoup plus intérieure, où certes, vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur, de partager, de parler, d'appeler des amis, de les voir, de passer du temps avec des personnes que vous aimez. Mais si ce n'est pas les bonnes personnes, et tant que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes ou les bonnes situations pour pouvoir partager sur le mode qui vous convient le mieux, vous restez tranquillement dans votre coin. Et avec cette énergie de grande prêtresse, vous écoutez, vous observez. Vous êtes peu participatif. Cette grande prêtresse, elle ne parle pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement tout le temps toute seule, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à dire, au contraire, elle a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, mais elle écoute beaucoup, elle observe beaucoup, elle apprend beaucoup. Elle a beaucoup à apprendre aux autres, et elle apprend beaucoup également. On a du mystère dans cette énergie de grande prêtresse. Donc pour certains, vous gardez pour vous aussi ce tri que vous êtes en train d'opérer. J'ai l'impression que c'est une sorte de transformation un peu souterraine. Je le sens un peu
comme les racines de cet arbre-là. Vous êtes en train de, comme si vous étiez en train de travailler dans vos profondeurs sur sur ce qui vous stabilise vraiment, sur ce qui vous nourrit vraiment dans vos interactions. Une fois encore, qu'il s'agisse d'interactions amoureuses avec les membres de votre famille, avec vos amis, avec vos collègues au travail. Et vous prenez ce temps d'observation, d'étude, de maturation, d'écoute, pour sentir vraiment qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous ramène vraiment à vous-même, qu'est-ce qui vous correspond pleinement. Ça peut être aussi dans le travail, hein, je vous disais, le jugement, c'est un appel, ça peut être l'appel d'une vocation. Pour certains, vous pouvez être appelé par une vocation. Il y a de la spiritualité ici avec cette lune et puis cette grande prêtresse, elle est vraiment très axée sur la spiritualité évidemment. Donc je sens cette énergie-là très, très souterraine qui mature, qui se connecte, qui écoute son intuition, qui écoute son cœur, qui écoute aussi tout ce qui se passe dans son environnement autour pour vraiment sentir si c'est raccord avec qui vous êtes vraiment ou si ça l'est pas. En challenge, vous avez un 2 de denier. Alors le 2 de denier, lui, il jongle. Il jongle entre deux options. Étant donné que vous l'avez en challenge, vous avez un peu de mal à garder votre équilibre dans une situation. Pour certains, c'est peut-être un équilibre relationnel, puisque je disais, j'ai la sensation que vous êtes peut-être en train de trier aussi, de réévaluer vos relations. Donc on a une notion ici de sous-peser les choses avec le 2 de denier et puis de composer avec l'option A, avec l'option B, de composer avec les amis qu'on a ou les gens qu'on fréquente depuis des années et puis des nouvelles personnes qu'on commence à fréquenter ou qu'on aimerait bien fréquenter et de faire un peu le tri en sentant que dans les personnes qui sont là depuis 10 ans dans votre vie, il y en a certaines ça vous nourrit plus tellement, mais en même temps, il y a des habitudes, il y a une forme de loyauté, ça fait 10 ans qu'on se connaît, des choses comme ça, et vous avez envie de passer plus de temps peut-être avec d'autres personnes. Et vous jonglez entre ces différentes options, mais c'est pas évident pour vous, vous l'avez en challenge. Avec un 2 de denier ici en défi, vous avez un peu de mal à garder votre équilibre, un peu de mal aussi à garder les pieds sur terre. Alors c'est vraiment un petit bémol parce qu'en résultat vous avez ce cavalier de denier qui lui a bien les pieds sur terre, hein, donc je m'en fais pas pour vous les vierges. Mais par moment il est possible que vous soyez davantage dans cette spiritualité, dans votre intériorité, j'allais dire dans vos rêves, oui et non. Euh, oui, je vous sens dans des rêves, mais c'est pas de la rêverie où on est barré, où on touche plus terre. C'est de la rêverie, une sorte de rêverie, comment dire, comme de la visualisation créatrice pour ceux qui connaissent la loi d'attraction, où vous fermez les yeux et vous entrez vraiment en vous-même pour sentir quel type de vie vous avez envie de vivre, quel type de relation vous avez envie d'entretenir, qu'est-ce qui vous nourrit vraiment, quelles sont les situations que vous aimeriez vivre parce que vous vous y voyez déjà et vous sentez que ça vous correspondrait pleinement. Donc je sens que c'est plus dans cet aspect-là que vous êtes dans la rêverie, dans votre intériorité. Et du coup, il y a un peu de mal à composer avec le quotidien et à garder les pieds sur terre cette semaine. Il peut y avoir aussi de la difficulté à vous décider sur des actions à poser, parce qu'avec les deniers, on est vraiment dans le concret. Argent, travail, toutes les choses concrètes que vous entreprenez chaque jour. Et puis c'est également des cartes de valeur, les deniers. Donc la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous pouvez avoir un petit peu de mal justement à peser la valeur des relations que vous avez. Pour certains, pour certains, ça peut nous parler de professionnels, le denier. Pour ceux qui se sentent concernés par la vie professionnelle,
vous avez, vous avez entrepris des choses quand même. Et pour l'instant, vous attendez aussi que ça porte ses fruits. Vous êtes peut-être en train de vous former, d'apprendre pour aller plus loin. Vous espérez vraiment, au sein de votre vie professionnelle, avoir des interactions qui sont beaucoup plus nourrissantes, tant avec vos collègues qu'avec vos clients, bref, les gens avec lesquels vous allez interagir dans votre vie professionnelle. Et là aussi, vous avez peut-être deux options. Ça peut être deux projets au sein du travail que vous avez déjà. Ça peut être d'hésiter à peut-être partir sur une nouvelle carrière. Mais pour l'instant, j'en reviens à ce que je disais avant, vous êtes beaucoup plus dans l'intériorité. Pareil, cette espèce de visualisation créatrice que je sens, de bien revenir à vous. Qu'est-ce qui m'appelle profondément? Qui je suis au fond et qu'est-ce qui me nourrit profondément? Avec le jugement, on a une notion de réveil, de renaissance, de résurrection. Vous vous rendez compte, vous sentez, vous savez intuitivement qu'il y a des choses qui vous ont nourri jusque-là, mais le temps est venu pour vous de nourrir des parts de vous qui n'avaient peut-être pas été nourries jusqu'à présent. Et ça passe par réévaluer une situation professionnelle, réévaluer des relations amicales, ça peut être aussi des relations familiales ou amoureuses, mais vous réévaluez ce qui a de la valeur pour vous dans votre vie. En résultat, avec le cavalier de denier, vous avancez dans une situation où vous avancez, mais alors vous avancez lentement. Lentement mais sûrement. Ce cavalier de denier, il est hyper fiable. Donc vous faites absolument pas n'importe quoi. Je vous disais en début de tirage, je sens des énergies vraiment lentes. Les actions que vous allez entreprendre cette semaine, c'est pas des actions où vous allez partir tout feu tout flamme. Vous allez vraiment pas faire n'importe quoi. Vous allez poser des choses. Il est possible que vous n'engagiez que très peu d'actions d'ailleurs cette semaine. Mais les actions que vous allez poser, c'est des choses sur lesquelles vous n'aurez pas besoin de revenir. Avec le cavalier de denier, ce qui est fait, c'est bien fait. On est sûr qu'on peut passer à l'étape suivante. C'est fiable. Il y a beaucoup de fiabilité. Je sens que vous comptez vraiment sur vous pour vous amener le meilleur, pour vous donner le meilleur, pour sentir quelle est la meilleure voie à prendre dans vos relations, dans votre travail, dans votre vie. Vous voulez vous nourrir bien, et ce que vous avez déjà commencé à semer, et ce que vous voulez continuer de semer dans votre vie, vous ne voulez pas que ça soit n'importe quoi. Donc vous prenez ce temps de bien écouter, de bien observer, de bien comprendre, de bien sentir. Et après, extérieurement, dans le monde matériel, vous posez des actions, mais avec parcimonie. Il faut que ça soit, vous voulez avancer sur du stable. Ce que vous voulez, c'est vraiment ne pas vous perdre et aller vers de la pleine harmonie avec votre entourage. Et ça passe déjà par vous. Qu'est-ce que vous avez ici? Les cycles, qui vous dit « Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune ». Je retrouve cette sensation-là de lenteur et d'avoir un tri à faire, de réévaluer aussi ce que vous avez besoin de boucler. Certains ont des cycles à terminer, d'autres, de toute façon, qui dit un cycle qui se termine, dit un autre cycle qui démarre, mais vous êtes en train de réévaluer vraiment les choses cette semaine et de les réévaluer concrètement. Cette notion de repos, là je vous disais, il y a de la lenteur, de l'intériorité, honorer les cycles de votre corps, tout arrive en son temps. Vous avez posé des actions déjà, vous avez semé des graines, vous attendez que ça pousse. C'est ok cette semaine.
Je vous sens beaucoup plus quand je vous disais que vous avez peu d'actions enclenchées. C'est davantage le fait de prendre soin de vous, de laisser les choses bien s'ancrer à l'intérieur de vous pour sentir qu'est-ce qui va vous nourrir le mieux pour amorcer des nouveaux cycles, qu'il s'agisse de professionnels, de relationnels, ou vous savez mieux que moi. Ok. Donc prenez ce temps de repos, prenez ce temps de maturation, et puis voilà, faites-vous une semaine tranquille, les vierges, et les choses se réanimeront certainement après, mais vous avez besoin de ce temps-là de pause. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.